Donc 1 Corinthiens 11, verset 1 à 16, je dis « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Oui, je vous loue de tout ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile ? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus dans les églises de Dieu. Le voile, ça c'est un sujet qui fait débat et qui fera débat jusqu'à la fin du monde, je crois. Alors il y en a qui veulent absolument le mettre, il y en a qui veulent absolument pas le mettre. Alors ceux qui veulent le mettre, ils ne savent pas pourquoi, et ceux qui ne veulent pas le mettre, ils ne savent pas pourquoi non plus, parce qu'il faut expliquer ce que Paul est en train de dire là, et c'est ce qu'on va faire un peu ce matin. On se replace un peu dans le contexte des Corinthiens, une église facile, où tout le monde était obéissant, suivait Paul, c'est ça ? Pas du tout, tout à fait l'inverse. Vous remettez en question l'autorité même de l'apôtre Paul. Apôtre, c'est l'envoyé de Dieu, donc on remettait derrière en question aussi l'autorité de Dieu d'une certaine manière. Beaucoup de problèmes dans cette église, dans tous les domaines de la vie. Et Paul revient plusieurs fois sur la liberté du chrétien. Et là, on a vu plusieurs fois qu'il s'adressait par rapport à cette liberté qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, de ne pas les choquer. Mais là, il va se focaliser sur les us et coutumes, en fait, parce qu'on va se replacer dans le contexte. Et ce texte, il faut absolument le replacer dans son contexte pour le comprendre. Sinon, on va faire n'importe quoi avec cela. Et il va de nouveau fixer un cadre, comme on a déjà vu plusieurs fois, dans cette liberté que le chrétien peut avoir, et surtout dans le comportement, là, dans la société. Autant on parlait peut-être plus de relations l'un avec l'autre, là on parle plutôt de comment j'agis dans la société, tout particulièrement par rapport à certains points. Paul aborde ce sujet d'abord par l'ordre créationnel. L'ordre créationnel, c'est comment Dieu a voulu les choses, comment lui, il les a décidées. Et donc il va mettre un petit peu d'ordre avant de se lancer un peu dans le vif du sujet, et on va essayer un peu d'identifier qui est qui là-dedans, parce qu'il faut bien comprendre, quand il parle de l'homme, le terme en grec c'est l'époux, donc qui est différent de l'homme en général, qui est anthropos généralement. Donc au verset 4, Paul dit « tout homme ». Alors est-ce qu'il parle des hommes mariés, ou est-ce qu'il parlait des hommes en général, parce qu'il emploie le mot amer, donc époux. La question on peut se la poser, mais si seulement c'était les hommes mariés, si Paul s'adresse seulement aux hommes mariés, donc tous les autres pouvaient se voiler la tête, ce qui n'est pas le cas, c'est pas juste, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire. De plus, Jésus ne serait que le chef des hommes mariés dans ce cas-là, je ne sais pas si vous aurez bien suivi, et ce n'est pas le cas. Jésus est le chef de tous les hommes en général. Et ajoutons aussi que l'homme ici est identifié comme un croyant puisqu'il va à l'église. Donc Paul est en train de s'adresser à des chrétiens qui prient, prophétisent. Donc il ne parle pas des païens. Donc Paul parle de tous les hommes en général, autant qu'ils soient mariés, qu'ils soient célibataires à ce moment-là, mais il parle à des chrétiens, évidemment. Peut-être que la désobéissance des hommes qui se voilaient pendant la prière était plus flagrante dans le couple. On en a par rapport à la femme, tout simplement. Pareil, il faut identifier qui est la femme, qui est gunée, la femme, l'épouse. Là, c'est un peu plus vaste. Est-ce qu'il parle des femmes mariées ou est-ce qu'il parle aussi là de toutes les femmes ? Je pense que comme pour l'homme, il s'adresse à toutes les femmes, autant qu'elles soient mariées, qu'elles soient vierges, ou peut-être qu'elles soient veuves, tout simplement. Dans les épîtres, les interdits concernaient
et généralement toutes les femmes. On le voit dans 1 Corinthiens 14 ou 1 Timothée 2, généralement il s'adressait à toutes les femmes et pas à une catégorie. Mais comme pour les hommes, c'est des femmes croyantes, des croyantes mariées, célibataires ou veuves, tout simplement. Donc, on a identifié à qui Paul s'adresse, c'est important, quelque part. Il s'adresse à tout le monde, mais à des croyants. Ce qu'il faut, c'est comprendre les us et coutumes de l'époque. Aujourd'hui, moi je me souviens dans les années 60, enfin non, peut-être après parce que je suis en 69, je raconte, les années 70-80, ma maman portait le voile, enfin, et même les dames, qui n'étaient pas chrétiennes, portaient un voile. Donc il y avait encore des us et coutumes à cette époque-là. Mais là, nous, on va se plonger dans le contexte de Paul. Je lis, parce que j'ai noté certaines choses, les tablettes assyriennes du roi Tiglath-Pileser apportent certainement les premières obligations juridiques qui exigeaient que les femmes se couvrent la tête. On est en 1100 avant Jésus-Christ. Mais ces pratiques n'avaient rien à voir avec la religion, ça restait purement païen. Israël, tout comme les Assyriens, pratiquait cette coutume qui va se répandre au fur et à mesure et au pourtour de la Méditerranée. Au 1er siècle, toutes les femmes se couvraient en fait en public, autant chez les Juifs que chez les Grecs. Le voile, à ce moment-là, ce n'était pas un symbole religieux, c'était simplement un habit traditionnel. C'était la coutume, tout simplement, comme aujourd'hui on porte des jeans. Voilà. Chez les Grecs, les esclaves, par contre, n'étaient pas voilés, c'était une espèce de signe de déshonneur, j'ai l'impression. Chez les Romains, les femmes se voilaient durant les cérémonies religieuses, par exemple. On avait une expression chez eux qui était « prendre le voile », qui veut dire simplement que la femme allait se marier. Chez les Juifs, les femmes juives portaient un voile de prière dans les cérémonies religieuses. Dans l'Ancien Testament, les femmes se voilaient, vous voyez ça dans Genèse, un peu partout. Par contre, quand elles retiraient le voile, c'était souvent devant le sacrificateur, souvent sacrificateur, ou le sacrificateur, on les deux. Mais quand le sacrificateur lui faisait enlever le voile, c'est qu'elle était dans le péché. Et souvent, c'était pour les femmes adultères, ça se faisait comme cela. Donc l'enlever, c'était vraiment un signe de déshonneur pour la femme. À l'époque des Corinthiens, les femmes portaient soit un vêtement extérieur qui était employé comme une espèce de capuchon, soit un simple foulard, peut-être qu'elles portaient sur leur tête, mais sous lequel elles rassemblaient en fait leurs cheveux. Mesdames, vous faites ça mieux que moi. Aussi, le voile était dans la société, tout simplement, un symbole visible de la féminité, qui permettait tout simplement de la distinguer de l'homme. Ça me distinguait comme... Bon, aujourd'hui on le fait peut-être plus, mais à l'époque, la jupe et le pantalon nous distinguaient. Aujourd'hui, on mélange un peu tout. Bon, les hommes ne portent pas encore de jupe. Encore que ça arrive, j'en ai déjà vu. À Strasbourg, il y a une époque, mais bon. Donc on comprend bien qu'on se place dans le contexte de l'époque où les us et coutumes, la tradition, enfin la mode, on va dire, c'était que la femme portait une espèce de chose sur la tête, capuchon, voile, ce que vous voulez, jaune, bleu, vous ne demandez pas la couleur, on fiche, et que l'homme ne le faisait pas, tout simplement, et tout le monde se portait bien. Ensuite, le port du voile permettait de distinguer donc l'homme et la femme, et quelque part c'était un symbole de pureté et de respect aussi vis-à-vis de son mari, quand la femme le faisait. Peut-être à l'extrême chez les musulmans, c'est ce qu'ils font, mais bon, là c'était pas à ce point-là. Mais il permettait aussi de distinguer des pratiques païennes. Par exemple, les prêtresses, quand elles allaient dans les temples faire leur sacrifice au diable, tout simplement, elles ôtaient leur voile et parfois même elles se rasaient. Et donc là, on voit qu'en portant le voile, on se distinguait totalement de leur pratique à elles. Ça permettait aussi de distinguer les homosexuels, parce que bon, à l'époque, ça c'est pire encore qu'aujourd'hui. La Grèce était également réputée pour son homosexualité et qui était affichée et assumée, il n'y avait aucun problème. Et les hommes se coiffaient leurs cheveux comme les femmes, donc on n'arrivait pas à distinguer qui était l'homme et la femme, et commençait à ressembler de plus en plus à des femmes. C'est pour cela certainement que Paul va reprendre les hommes et leur dit, mais ne vous voilez pas quand vous allez prier, etc. Ne ressemblez pas aux homosexuels, tout simplement. Le problème dans 1 Corinthiens 11 concerne aussi bien donc les hommes que les femmes. Donc, l'idée de l'apôtre Paul en introduisant, c'est qu'il veut maintenir l'ordre créationnel, c'est-à-dire que l'homme et la femme doivent chacun conserver leur identité sexuelle, avec les codes, on va dire, de l'époque, de la coutume qui était là à ce moment-là. Ensuite, il va employer le mot chef. Ça fait beaucoup à emmagasiner, mais après on va ça être plus tranquille. Mais il faut analyser tout ça, parce que sinon on ne peut pas comprendre le texte. Le mot chef. Alors, le mot chef, est-ce qu'il a un sens d'autorité? Alors, il est traduit par exemple dans Éphésiens 1, 22, avec ce sens d'autorité. Il évoque aussi parfois une simple tête. Quand on parle de chef, c'est la tête de quelqu'un ou de quelque chose. On pourrait dire la tête du groupe ou un truc comme ça. En Éphésiens 5, 23, donc képhalé, le mot, ça parle d'autorité. Il est dit que le mari est le chef de la femme.
Il y a une sorte d'autorité vis-à-vis, mais on sait très bien que cette autorité n'est pas abusive, hein, puisque quand on est chef de la femme a son droit aussi à dire, hein, et il y a un équilibre, c'est simplement le poste que Dieu a donné à chacun. On travaille toujours ensemble entre un homme et une femme dans le couple. Il y en a d'autres qui pensent que le mot képhalé, donc le mot chef, hein, aurait un sens plutôt de source. On serait la source d'eux. Donc pour certains, puisque la femme a été tirée de l'homme, l'homme serait la source de la femme. Parce qu'on a été tiré, hein, parce qu'il faut une femme pour devenir un homme. Hein. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Paul l'utilise en Colossiens 2.10, désignant l'autorité d'un chef, puis comme source en Colossiens 2.19. Donc on pourrait dire oui ou non, peut-être que le mot pourrait signifier cela, ça changerait beaucoup de choses. Mais Paul dit que l'homme est tiré de la femme, donc la femme, elle serait le chef de l'homme, par rapport au principe qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est pas juste, quelque part. La femme n'est pas le chef de l'homme, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc si on voulait voir le mot képhalé comme la source, finalement, il y a anguille sous roche après, puisque ça contredit la suite qui va être dit. Hein. Si l'homme est la source origine de la femme, alors Dieu devient la source de Jésus. Mais on sait évidemment que Jésus n'est pas la source, ou n'a pas été créé par Dieu. Ils sont un, tous les deux, ils sont égaux. Donc cette idée de source, pour moi, ça ne tient pas en fait, parce que ça contredit le reste, tout simplement. Il y en a qui pensent plus à une idée de subordination, qui me paraît être le plus juste. Par exemple, Jésus a obéi parfaitement au Père. Subordination. C'est donc plié à son chef, tout simplement à ce moment-là. Alors, évidemment, ils sont un, mais ils ont chacun leur travail, on va dire. Et à un moment, il a obéi au Père jusqu'au bout. Hein. Donc il y a un sens de subordination. L'Église elle-même a un chef, Jésus-Christ, hein, qui est le chef de l'Église. Donc nous, en tant qu'Église, nous nous soumettons aussi à notre Seigneur. Il y a aussi là l'idée de subordination. Alors autant le mot peut avoir un sens d'autorité ou un sens de subordination, les deux vont ensemble, mais quand on parle d'autorité, c'est pas évidemment taper sur la table et dire tu fais ce que je te dis et c'est tout, fais-toi, j'ai faim. C'est pas ça l'idée. Hein. Comme nous nous soumettons au Seigneur dans l'Église, on le fait volontairement. Enfin, pas tous hélas, mais ceux qui le font volontairement. Hein, on le comprend bien. Donc le mot chef évoque l'autorité de l'épouse sur l'épouse à ce moment-là, hein, comme dans Éphésiens. Il n'y a pas de « je suis le chef et tu te tais », il y a simplement l'idée que le Seigneur a décidé que l'homme soit l'autorité dans le couple. Maintenant, la femme a tous les droits de dire ce qu'elle a envie de dire, de partager avec le mari. Moi, je pense qu'au bout, c'est simplement qu'on va partager sur les décisions, et c'est simplement l'homme qui prend, qui dit « on va faire comme ça », tout simplement. Et la femme peut parler, et elle parle souvent. C'est jeune femme, hein. Verset 3, il dit que vous sachiez. Hein. Paul rappelle que les Corinthiens refusaient l'autorité de Paul. Hein, donc, et en même temps, il voit que cette liberté chrétienne était mal comprise, puisque ça fait maintenant 3 chapitres qui parlent de cette liberté chrétienne. Et donc il y avait certainement un mauvais témoignage, et les chrétiens devaient certainement se voiler quand ils voulaient, ou parce qu'on est libre d'être un chrétien. Hein. Et Paul, lui, veut de l'ordre parce qu'il y a nécessité de paix dans l'Église. Hein. Ce même principe entre le Fils et Dieu, il y a paix entre eux. Le même principe doit être valable entre Dieu et l'Église, tout simplement. Et va employer l'expression chef de. Et va dire plusieurs choses là. Qui est chef de qui? Alors il va dire que Jésus est le chef de l'homme. C'est mon chef à moi. L'homme est le chef de la femme, comme on a vu, et Dieu est le chef de Christ. Donc il y a un ordre, tout simplement, que Dieu a voulu, et c'est comme cela, c'est ce qu'on appelle l'ordre créationnel, tout simplement. Mais la femme n'est chef de personne. On va dire des enfants peut-être, mais là c'est quand même le mari normalement. Mais comme Christ est le chef de l'Église, quelque part j'ai envie de dire aussi, et peut-être Paul pensait qu'on allait comprendre, que Christ est aussi le chef de la femme. Hein, parce que sinon dans l'Église, les femmes vont dire, il n'y a pas écrit que Christ est le chef de la femme, donc je fais ce que j'ai envie. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais donc il faut distinguer, c'est ce que veut faire Paul là. D'abord, l'autorité qui est liée à l'ordre créationnel, c'est une chose. Hein. Dieu a voulu que l'homme naisse en premier. C'est pas moi qui ai décidé. Hein. J'aurais bien voulu plutôt être une femme, ça aurait été bien plus tranquille. Hein. Mais bon, après, les femmes vont dire le contraire. Bon, je sais pas. Mais Dieu a voulu que l'homme naisse en premier, puis il a fait la femme ensuite. C'est pas moi qui vais aller voir Dieu en lui disant t'as mal fait. Ce que fait aujourd'hui le monde, en remettant tout en question. Hein. Mais il faut accepter cet état, tout simplement. Et c'est pas parce que je suis un homme ou je suis une femme que Dieu a mal fait. Au contraire. Les deux sont bons comme état, hein, à nous simplement de nous épanouir dans ce que le Seigneur a décidé pour nous d'être.
Et puis on distingue cet ordre créationnel avec l'autorité spirituelle qui découle en fait de l'œuvre de grâce de Christ. L'homme et la femme sont soumis à Jésus-Christ. D'une part, l'ordre créationnel, j'ai envie de dire l'identité sexuelle, et puis l'autre côté, l'autorité spirituelle, et on dépend tous finalement du Seigneur à qui nous devons obéissance. On peut se poser encore la question subordination ou hiérarchie. Si Paul parlait d'une hiérarchie, je pense que la liste qu'il a donnée entre l'homme, femme, etc., elle aurait été complètement différente, puisque c'est Dieu qui est en premier. Donc il aurait mis d'abord Dieu en premier, chef de Christ, puis Christ, chef de l'homme, et puis l'homme, chef de la femme. Ça a plus pour moi un sens de autorité, puisque la vraie autorité, c'est quand même Dieu, si on parle vraiment clairement d'autorité. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'on va plus vers la subordination. L'homme est soumis à Christ. Il y a plus cette idée de se soumettre à quelqu'un plutôt que d'avoir l'autorité sur l'autre. La femme se soumet à l'homme et Christ se soumet tout simplement à Dieu, le temps qu'il était sur la terre, évidemment. Donc Paul parle plus de subordination parce que dans Galates, par exemple 3,28, il rappelle que l'homme et la femme devant Dieu sont égaux. Il n'y a pas de distinction, à part notre identité sexuelle. Et peut-être ce qu'on a à faire dans notre vie. Mais spirituellement, devant Dieu, nous sommes égaux. Mais la chute, c'est ça qui a un peu créé la subordination à l'homme, de la femme. La chute a renversé peut-être certaines choses que Dieu voulait au départ. Dans 1 Timothée 2, 12 à 14, il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se taire dans l'église, on en parlera un jour. « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite, qui s'est rendue coupable de transgression. » Donc l'idée qu'elle n'enseigne pas dans l'église, ce n'est pas parce que c'est une époque où les femmes n'étaient pas épanouies, c'est parce que la femme a chuté en premier. C'est ça la vraie raison. Et là, l'ordre, il est intemporel, on ne le changera jamais. C'est pas parce que les femmes s'épanouissent, sont directrices ou quoi que ce soit, l'ordre, il est intemporel à ce moment-là. Donc, voilà. Dieu a créé les choses, mais c'est le péché qui est venu et qui a un peu changé les choses, on va dire. Et donc, la femme est subordonnée à l'homme. Mais cette subordination aussi rappelle l'identité sexuelle. Donc, l'ordre créationnel que Dieu a voulu, un homme d'un côté, une femme d'un autre côté, chacun avec leur identité propre, à ne pas changer ou à ne pas trafiquer, on va dire. Mais quand on parle de subordination, on ne parle jamais d'infériorité. Souvent dans la tête des gens, autorité, subordination, tout de suite on se dit on est en dessous de l'autre. Ça n'a rien à voir du tout, en tout cas pas dans l'idée de Paul. Par exemple, Jésus est subordonné au Père, c'est pas pour ça qu'il est inférieur. C'était volontairement que sur la terre, il a accepté de laisser certaines choses, mais il n'était pas inférieur à Dieu le Père. Il le dit lui-même, à un moment, il aurait pu claquer les doigts, envoyer une horde de anges quand il s'était arrêté à Gethsémanée. Il avait le pouvoir, il était comme Dieu, donc. Mais il a accepté de laisser ça de côté pour un temps, et heureusement pour nous, parce que sinon, il ne serait pas allé jusqu'à Golgotha, quelque part. Donc, quand on parle de subordination, il n'y a jamais d'infériorité. Jamais. On est sur le même plan. Seulement, il y a un ordre, tout simplement, avec un rôle que Dieu a donné à chacun. Donc chacun, homme, femme, Jésus, a tout simplement sa place devant Dieu, et à nous, tout simplement, de faire ce qu'il nous demande. Aujourd'hui, le monde remet tout en question, et de plus en plus, parce que c'est même plus une question d'être homme ou femme, c'est une question que j'ai même pas homme et femme, c'est même pas ce qu'on est en fait à un moment. Il y a des gens qui vont aller en asile de fou bientôt, mais bon. Le problème, c'est que cette idée rentre dans l'Église aussi, puisque, on le disait tout à l'heure dans Timothée, les femmes deviennent pasteurs, mais elles deviennent aussi homosexuelles, etc. Il y a des pasteurs aussi hommes homosexuels, et puis on va aller jusqu'à où comme cela. Donc il ne faut pas croire qu'il n'y a que le monde qui est en train de remettre en question ce que Paul est en train de dire là, l'ordre créationnel, c'est même l'Église. Et ça va être le plus gros problème pour les siècles à venir. Parce que bientôt, il y aura forcément des homosexuels qui vont prendre le poste de pasteur, etc. Ça existe déjà aujourd'hui, mais ça va être de plus en plus répandu. Et comme on s'habitue très vite et qu'il y a de moins en moins de gens qui luttent contre ça, forcément l'Église va devenir n'importe quoi à la fin. À la fin, comme dit le Seigneur, est-ce qu'il y aura encore un peu de foi sur la terre, dans le sens où, à mon avis, il n'y aura plus l'Église pendant la tribulation, mais les croyants, il n'y en aura plus beaucoup, et pas dans la saine doctrine, en tout cas. Donc voilà, juste pour ce premier point, c'est de remettre bien les choses en place. On parle d'un homme, une femme dans l'idée de leur identité sexuelle qui est propre à la volonté de Dieu, que nous ne devons pas changer. Chacun a son rôle, tout simplement. Et on a vu que dans l'époque, on identifiait l'un ou l'autre tout simplement par le vêtement. La femme était facilement identifiable. Si on la voyait de dos, elle avait un voile, on savait que c'était une femme
C'est moins compliqué aujourd'hui parce que des fois on voit quelqu'un de dos avec les cheveux longs, on a envie de dire madame, mais quand il se retourne, c'est monsieur. Bon. Après, on peut avoir les cheveux longs, on expliquera ça tout à l'heure. Mais c'est quand même plus simple comme ça que de se compliquer la vie comme le monde le fait aujourd'hui. Donc Paul rappelle l'ordre créationnel que tous les chrétiens doivent respecter malgré leur liberté. C'est pas parce que je suis chrétien que je suis libre de faire comme j'ai envie que je ne dois pas respecter certains codes. Puis il va rentrer un peu plus dans le détail de ce voile en pratique et surtout dans le contexte des Corinthiens. L'ordre de se voiler était valable dans l'Église ou en privé dans le contexte. La question on peut se poser, est-ce que c'était que à l'Église qui devait se voiler ou est-ce que c'était en général? Alors en lisant beaucoup de choses, si la femme chez les Juifs était mise à l'écart, chez les Grecs elle était carrément absente, dans l'Église par contre elle participait, elle priait ou elle prophétisait, donc elles étaient intégrées au culte. Si elle priait chez elle, on ne sait pas si elle se voilait, mais en tout cas dans l'Église, elle se voilait, puisqu'il s'est demandé de le faire. Mais en 1 Corinthiens 11-16, donc à la fin du texte, Paul il parle des églises en général. Donc, dans le contexte proche, il demandait aux femmes, dans toutes les églises, de se voiler, et aux hommes de ne pas le faire. Donc ça se faisait dans toutes les églises. Et en plus, dans 1 Corinthiens 11, on en parlera la semaine prochaine, il parlait de la scène aussi, et donc on est encore dans le contexte des réunions. Mais je pense que, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas parce qu'elles allaient dans les réunions avec leur voile pour prier, etc., qu'elles n'étaient pas voilées aussi à l'extérieur dans la société, puisque c'était le code vestimentaire à ce moment-là. Donc il n'y avait rien de nouveau quand elles allaient dans l'église avec leur voile, elles continuaient simplement à faire ce qu'elles faisaient dans la société, tout simplement. Mais elles ne devaient pas l'enlever à ce moment-là, mais on verra tout à l'heure pourquoi. Ça va? C'est pas le plus simple à expliquer, mais je pense qu'on va y arriver. Et puis Paul va évoquer deux cas. Versets 4 et 5, il dit « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. » Il va employer l'expression « tête couverte » ou « voilée », parce qu'on peut traduire les deux, où littéralement, elle doit avoir sur la tête quelque chose. C'est même pas l'idée de voiler, on ne parle pas directement d'un voile, mais c'est qu'elle doit avoir une casserole sur la tête, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut... Non, je rigole. Mais quelque chose sur la tête, il y avait un capuchon ou un voile à ce moment-là, sur cette tête. On ne définit pas en fait le vêtement, mais il y a cette séparation, j'ai envie de dire, qui devait avoir lieu, je ne sais pas si c'est entre Dieu et la femme, mais elle devait montrer son identification en tant que femme, tout simplement. Donc elle pouvait mettre ce qu'elle voulait. Bon. Après une casserole, c'est pas évident. Pas joli, ça. Faites ce que vous voulez. Paul dit aux femmes de porter donc quelque chose sur la tête en lien tout simplement avec la coutume pour l'identifier tout simplement. Alors premier cas, l'homme qui prie voilé déshonore le chef, certainement que des hommes rentraient dans l'église habillés comme les femmes, certainement avec un voile ou en rose, bref. Et donc on ne pouvait pas faire la distinction de sexe à ce moment-là, comme le veut l'ordre créationnel. Donc Dieu veut qu'on fasse cette distinction entre les sexes et que ça soit respecté, qu'ils suivent le conformisme ambiant, tout simplement, et la coutume de l'époque. Le deuxième cas, c'est que la femme qui prie non voilée déshonore son chef, Dieu. Et en même temps, elle déshonore l'homme à ce moment-là. Autant l'homme déshonore Christ, mais la femme déshonore son chef, donc l'homme, et derrière Christ aussi. Elle dénigrait la coutume, qui était valable pour les croyants, comme pour les non-croyants à ce moment-là. C'est pas parce qu'on était chrétien qu'on pouvait faire ce qu'on avait envie dans la société. Et elle usait là certainement de trop grande liberté en Christ, et donc déshonore le mari et l'homme en général, et elle était comme si elle était rasée. Elle ressemble à ces femmes dont on parlait tout à l'heure dans les temples, etc. Donc c'était vraiment triste d'être dans cet état-là. Si la femme ne veut pas se voiler, coupe-toi les cheveux, comme ça tu ressembleras aussi à ces femmes qui sont rasées dans les temples. Autant faire les choses jusqu'au bout, puisque tu es libre. Évidemment, Paul ironise là. Donc une femme non voilée, quelque part disait aux autres, je ne veux pas me subordonner à mon autorité. Et donc, pas forcément au mari, parce qu'il n'était pas marié, mais peut-être à l'idée que je conserve mon identité sexuelle devant Dieu et de conserver cet ordre créationnel. Donc c'était grave quelque part. J'allais contre Dieu, tout simplement, en ne me voilant pas. Les femmes. Donc Paul rappelle d'une autre manière encore, au verset 6 et 7, cet ordre créationnel, l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il a été créé en premier. On n'y peut rien, nous, messieurs. On n'a rien voulu, nous. C'est comme ça que ça s'est fait, donc ne nous en voulez pas. Puis, de toute façon, il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à jalouser. Être homme et une femme, c'est chouette.
l'un et l'autre. Des fois, j'aimerais inverser quand même pour comprendre un peu comment c'est dans la tête d'une femme. Pas rester très longtemps à mon avis, mais bon, les hommes c'est pareil à mon avis, hein. Si les femmes venaient dans la tête des hommes, mais c'est vide, hein. C'est trop facile là-dedans, hein. C'est clac, clac, clac. Bon, je rigole, on va arrêter ça. Je vais me faire tuer à la fin de la journée. Donc la femme par contre est la gloire de l'homme. Elle existe à cause de l'homme, puisqu'on avait besoin d'une aide, hein, puisqu'on n'y arrivait pas tout seul, en tout cas c'est le Seigneur qui l'a décidé, et donc elle doit donc l'honorer par son comportement. Bon, l'inverse est aussi valable, hein. L'homme doit aussi se comporter correctement avec sa femme. Pire, il doit être l'exemple, normalement, puisqu'il est le chef de la famille. C'est lui qui doit le mieux se comporter. J'aurais préféré être une femme, hein, des fois, hein, mais bon. Mais bon, les femmes sont pleines de patience avec lui, donc ça va. Non. Aussi, ce que Paul veut leur dire là, si l'homme se voile et que la femme se dévoile, c'est que vous ne respectez pas cet ordre créationnel, la volonté de Dieu, puisqu'on ne peut pas à un moment différencier entre les sexes. Et donc vous ne respectez non pas seulement la coutume de l'époque, mais vous ne respectez pas les gens, tout simplement. Hein. Si vous habillez n'importe comment aujourd'hui, eh ben, les gens ils vont là. Vous savez, quand j'étais gothique, hein, quand j'allais dans la rue, il y avait avec moi, hein, tout le monde me regardait, et bon, je ne respectais pas les codes, tout simplement. Bon, là, c'est encore une autre discussion, on va dire. Hein. Mais là, c'est des chrétiens, donc eux veulent respecter, ne veulent pas choquer les gens, tout simplement. Mais certaines le faisaient, ou certains le faisaient à ce moment-là. Et donc Paul est obligé de reprendre cette liberté que les chrétiens avaient exagérée. Et Paul va évoquer la cause du port du voile, verset 10, hein, c'est tout un débat là-dessus aussi, hein, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ça a fait beaucoup de discussions, donc moi j'ai cherché un peu toutes les explications, et je vais un peu vous les donner, et puis on donnera la bonne, j'espère. Alors, un ange, c'est un angelos, c'est un messager, un envoyé. Hein. On se demande pourquoi Paul parle des anges, pourquoi à cause des anges? On pourrait dire à cause de la société, ou pourquoi à cause des anges? Alors, certains pensent aux anges déchus qui convoitent les femmes. Bon, mais je ne sais pas même si les anges déchus convoitent les femmes, vous avez une idée, mais est-ce que le voile peut protéger des femmes d'être possédées? Bon, là on ne parle pas de chrétiens, non, je ne pense pas, donc ça n'a rien à voir. Certains pensent à des anges gardiens, mais ça c'est une idée dans notre tête qu'on a des anges gardiens, ça n'existe pas dans la Bible, les anges gardiens. Il y a des anges qui sont là pour nous assister, entre guillemets, on ne parle jamais d'anges gardiens. Ce n'est pas une bonne idée. Troisième chose, les anges mal inspirés qui se seraient laissés inspirer par l'insubordination des femmes. Hein, il semblerait que dans le monde angélique, des anges voyant que les femmes faisaient n'importe quoi, ou les hommes, hein, eux ont commencé aussi, mais c'est idiot parce que au moment où Satan a chuté, c'était réglé. Il y a les anges bons et les anges mauvais, et on n'en parle plus. Il n'y a plus de chute possible. Donc ça ne tient pas non plus. Quatrième, les autorités païennes envoyées par des anges afin de voir ce qui se passe dans les églises. Bon, allez, on est gentil, je le dis, hein, pour être gentil. Cinquième explication, des anges voilés comme les séraphins d'Ésaïe 6.1, c'est les seuls qu'on voit voilés, qui se couvraient la face et les pieds avec leurs ailes, mais les autres n'avaient pas forcément d'ailes ou de voile. Hein, donc je ne pense pas que ça tient. Sixième explication, qui peut-être qui est un peu plus, mais on parlait là des anges comme anciens, messagers, parce que le mot messager employé par Jean-Baptiste, par exemple, Jésus envoya des angelos, messagers, lorsqu'il se rendit à Jérusalem. Les habitants de Génézareth enverront des angelos aussi, donc des messagers, dans les environs à la venue de Jésus. On parle encore de Rahab qui avait reçu les messagers envoyés par Josué. On trouve le mot angelos traduit à plusieurs reprises par messager, mais jamais par ancien. Donc il y en a qui pensent que c'est les anciens, donc pour respecter les pasteurs tout simplement dans l'église, que chacun respecte les choses. Bon, il faut le faire de toute façon, je vais vous le dire. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure des explications. Mais il faut y aller tout simplement. Hein. Il semblerait que les anges participent à notre culte. Hein. En tous les cas, ils nous observent. On voit dans 1 Corinthiens 4, Éphésiens 3, 1 Timothée, tout ça, dans les psaumes aussi. Il semblerait qu'ils nous voient et qu'ils nous observent. Hein. Ils nous aident, mais ils nous observent aussi. Et certainement que l'attitude des femmes non voilées, quelque part, eux qui veulent obéir à Dieu, les offusquer, tout simplement parce que les anges, par leur liberté, non, parce que les femmes, par leur liberté chrétienne exagérée, reniaient l'ordre créationnel. Il faut imaginer un ange qui a envie d'obéir parfaitement à Dieu et de voir ce spectacle-là, pendant le culte peut-être, ou dans la société, ça lui faisait du tort, et il n'était pas content. Donc oui, on comprend mieux peut-être l'explication, c'est pourquoi, à cause des anges, que la femme obéisse à l'ordre créationnel, pour ne pas tout simplement choquer les anges. Choisissez celle que vous voulez, mais celle-là me paraît être le plus
cohérent pour bien comprendre qu'est-ce que ces anges viennent faire dans le fait que chacun doit respecter l'ordre créationnel. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui. Donc les femmes sans voile offensaient les anges parce qu'elles désobéissaient tout simplement à Dieu et à cette pratique de la culture. Donc elles devaient avoir cette marque d'autorité, littéralement elles devaient avoir sur la tête une autorité, comme tout à l'heure, quelque chose qui signifie cette autorité, plutôt cette subordination à l'homme. Cette autorité dont elles dépendent, c'est quelque part en faisant cela, bon là je parle pour les femmes mariées, elles montraient qu'elles dépendaient de leur mari, qu'elles le respectaient tout simplement. Et l'homme en ne se voilant pas, respectait aussi évidemment son épouse. Donc Paul veut vraiment qu'on respecte cet ordre créationnel. Et ça c'est intemporel. On ne changera jamais ça, même en l'an 3000, si l'Église est encore là, on ne changera jamais ces choses-là. Donc à cause des anges, simplement que Paul dit que respecter même ces anges-là, pour qu'ils ne soient pas offusqués, et respecter aussi les autres chrétiens et même la société, faisait ce que le Seigneur nous demande. Donc l'homme et la femme doivent respecter cet ordre créationnel qui se traduit à cette époque-là et dans le contexte, à cause de la coutume, par le voile. Si elles portaient des casseroles à l'époque, on aurait parlé de casseroles. Je fais que j'ai des casseroles, j'ai faim. Ouais. Troisième chose, Paul va mettre le voile en relation avec le conformisme. Je vais m'expliquer. D'abord, il va commencer par parler de l'interdépendance de l'homme et de la femme. Il ne veut vraiment pas qu'on comprenne que l'homme a une autorité terrible sur la femme et que la femme doit se plier. Loin de là, on est interdépendants, on travaille ensemble. Si l'homme est le chef et la femme, de la femme et qu'elle doit avoir sur la tête une tête de, on va dire qu'elle doit avoir sur sa tête une autorité, quelque chose qui le signifie. Paul, lui, reste néanmoins sage et il rappelle que la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Eh oui, les deux vont ensemble. Donc, l'homme et la femme sont interdépendants et l'homme ne peut pas venir à la vie sans le concours de la femme. Bon, aujourd'hui, on bricole des choses, mais naturellement, ça ne peut pas se faire. Donc, heureusement qu'on a ces dames. Ça nous aide, nous les hommes. Paul évoque donc un équilibre et non pas une hiérarchie, encore une fois, pour revenir là-dessus, dans le couple, parce que devant Dieu, la femme n'est pas inférieure à l'homme, et l'homme supérieur à la femme. Et ça, il faut vraiment se le marteler dans la tête, parce que c'est tellement mal compris. On dit souvent de Paul un misogyne, mais pas du tout, loin de là. Au contraire, il faut bien lire, c'est tout. Même s'il existe un ordre dans la création, l'idée, c'est que Dieu a décidé des choses. Moi, qui suis-je pour lui dire on change? C'est pas bien. Non, je suis d'accord avec toi, je prends ma place là où tu as décidé pour moi, et je suis content du rôle dans lequel tu m'as confié tout simplement, et je fais tout ce que tu me demandes, Seigneur, tout simplement. Que je sois un homme, que je sois une femme. Au verset 13, Paul dit, jugez-en vous-même. Paul demande s'il est convenable ou non que la femme prie Dieu sans être voilée. Est-ce que c'est convenable d'agir contre les habitudes, on va dire? Le mot convenable signifie convenable qui convient ou conforme aussi. Et on a l'impression que Paul dit, est-ce qu'il est convenable? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien d'être anticonformiste par rapport à la société, d'agir de cette manière-là, de ne pas respecter les règles tout simplement en vous disant parce que vous êtes libre en tant que chrétien? C'est pour ça que je parlais de conformiste tout à l'heure. Ben non, c'est pas convenable. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va venir nu à l'église. J'exagère complètement, mais c'est ça l'idée, quelque part. Ce n'est pas convenable. On doit respecter la société. Parce que la société, des fois, des non-chrétiens viennent dans l'église aussi parce qu'ils veulent découvrir. Donc on doit les respecter. Certains se demandent s'il n'y avait pas déjà des mouvements féministes à l'époque et qui essaient de rentrer tranquillement dans l'église pour changer l'ordre créationnel. Ça existait de tout temps. Aujourd'hui, c'est pire en pire, mais ça existait certainement déjà à l'époque. Mais Paul rappelle que la liberté du chrétien, c'est de ne pas devenir un scandale. Il l'a répété, chapitre 8, chapitre 10, on ne doit pas être un scandale pour l'autre, que ce soit un frère ou que ce soit un païen. On doit respecter le prochain, tout simplement. Et donc Paul rejette là l'anticonformisme à cause de la culture, mais surtout, parce que dans notre idée, c'est pas on veut respecter la société, ça c'est clair. Est-ce que nous, on veut respecter tout? Surtout, c'est ce que Dieu nous demande, l'ordre créationnel. On veut respecter ce que le Seigneur a décidé pour nous. Au verset 14, là, c'est là où beaucoup interprètent un peu n'importe comment, mais la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, etc., etc. Alors il faut bien comprendre ce mot nature, parce que dans notre tête, nature, c'est les arbres, c'est la forêt, c'est pas du tout ça en fait. Le mot nature,
se retrouve 11 fois dans le Nouveau Testament, en fait. Il va évoquer le conformisme, la volonté de Dieu dans Romains, les habitudes, les rites, l'identité et l'appartenance à un peuple, la nature des dieux ou des hommes pécheurs, mais aussi les espèces, des bêtes et d'oiseaux. Donc on revient à ce mot nature qu'on a l'habitude, et la nature divine. Bailly, qui a fait un dictionnaire grec mais païen, hein, donc il n'est pas influencé par la Bible, parle d'action de faire naître, formation, production en premier, puis parle de nature ensuite, de manière d'être, nature du corps, forme, trait, taille, attitude, ou encore nature de l'esprit ou de l'âme, caractère naturel. Donc certains interprètent ce mot dans le sens de ce qui est naturel, non pas dans la nature pure, mais ce qui est naturel, ce qu'on fait naturellement en fait, et qui correspond plus à un sentiment instinctif, par rapport à ce qu'on fait là dans l'immédiat. Aussi, à la lumière de toutes ces traductions, je pense qu'il vaut mieux comprendre le mot nature dans le sens de ce qui se fait d'habitude, là, dans le contexte, ou dans le conformisme ambiant. Maintenant, si on parle des cheveux, parce qu'il dit, la nature ne vous enseigne pas que c'est bon pour l'homme de porter de longs cheveux. Quand on laisse la nature faire avec les cheveux, que ce soit l'homme ou la femme, qu'est-ce qui se passe quand vous ne les coupez pas? Ça pousse. Ça pousse. Donc la nature ne m'enseigne pas à un moment que la femme doit avoir des cheveux longs et l'homme doit avoir des cheveux courts, puisque si on les laisse pousser tous les deux, ça poussera plus ou moins vite, mais à la fin on sera avec des cheveux jusque-là. C'est quoi qui décide à un moment qu'il y a des cheveux courts et des cheveux longs? C'est nous. C'est par rapport à la société, par rapport au code. Donc ça appuie encore plus l'idée que la nature dont elle parle là, c'est plutôt le conformisme ambiant. C'est moi qui décide de couper les cheveux. Alors je sais que je suis un garçon, donc je les coupe plus ou moins longs. Bon, aujourd'hui on peut faire un peu tous, de toute façon on fait un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas non plus, c'est à nous de décider. Hein. Si la société demain décide que par exemple les femmes ont les cheveux courts et l'homme les cheveux longs, on respectera tout simplement ces codes-là. Vous comprenez l'idée, d'accord? Mais la nature m'enseigne que les cheveux ils poussent, hein, et ils pousseront jusqu'à par terre et très loin. Donc c'est pas la nature dans ce sens-là. Donc on parle là de normes, de culture ambiance, de conformisme social. Je regarde un peu ce que font les autres, j'essaie de respecter les autres. On a le droit d'être coquette, hein, ou coquet, je ne sais pas s'ils le disent là, pour les hommes. Hein. On peut faire ce qu'on veut avec nos cheveux, sans exagérer. Paul parlera aussi de ces femmes qui venaient à l'époque, hein, avec des tresses, avec vous savez, comme les gâteaux là, empilés, qui montraient leur or et tout ça. Ça, évidemment, il ne faut pas exagérer non plus, on est bien d'accord. On reste simple, tout en restant coquette. Hein, le Seigneur n'a jamais demandé d'être laide, hein, il n'a jamais dit ça. On a le droit d'être belle, ou beau. Hein. On aussi, les femmes ont le droit d'être beau. Donc, mais un homme ne doit pas ressembler à une femme tout simplement comme cela devait être le cas dans cette église à un moment. Et pour cela, ni les vêtements, ni les coiffures ne doivent être équivoques, hein, dans la culture ambiante de l'époque de Paul. C'est une honte et une gloire. Pour l'homme, s'il avait les cheveux longs, c'était impossible de le distinguer d'une femme, donc il y avait la honte. Pour la femme, si la chevelure était donnée pour voile comme manteau naturel, c'est ce qui permettait de la distinguer de l'homme, et évidemment c'est une gloire pour elle si elle le faisait. Tout simplement. Ce qu'on peut tirer là, c'est un principe biblique, ou même plusieurs, j'ai envie de dire. Paul passe toujours de la théologie à la pratique. Hein. Je ne sais pas, quand vous lisez les épîtres, vous avez toujours un ou deux chapitres de théologie pure, et ensuite on passe à peu près dans ce qu'il faut faire au quotidien. Donc Paul a développé sa théologie et dit que la relation homme-femme doit se faire avec cette distinction sexuelle. Homme-femme, c'est la volonté de Dieu, c'est l'ordre créationnel, c'est voulu par Dieu, on n'y touche pas. Et donc, maintenant que je suis au courant de cela, je dois respecter quand je le mets en application. Hein, et je ne dois pas m'opposer non seulement à l'ordre créationnel, mais non plus pas au conformisme culturel et ambiant. Hein. Et donc c'est un principe qui reste intemporel. La liberté du chrétien, quelles que soient les sociétés, parce qu'elles vont évoluer certainement, respecte toujours les normes sociales, hein, de toute époque. Elles seront différentes, certes, puisqu'aujourd'hui on porte le voile, donc on a d'autres codes, hein, mais on respectera toujours jusqu'à la limite où ça ne va pas plus que ce que c'est dans le monde, hein, évidemment, on est bien d'accord. Pour nous, aujourd'hui, en fait, ce que peut nous apporter ce texte, c'est pas de dire aux femmes de vous voiler. Il y en a qui le font. Si vous voulez le faire, moi, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas se dire que je suis plus spirituel que les autres. Hein. Ou alors, en ne portant pas, il ne faut pas se dire j'ai plus de liberté que toi. Parce que derrière la piété, il y a souvent beaucoup d'orgueil aussi. Hein. Il y a beaucoup de mouvements qui sont nés à cause de trop de piété à un moment et qui sont contre Dieu, à la fin, finalement. Non. Pour nous, aujourd'hui, on a ce principe intemporel. On va toujours conserver cette distinction entre l'homme et la femme, c'est clair. Ça se fera dans notre façon d'être, notre façon de nous habiller. Nous voulons respecter l'ordre créationnel de Dieu. Mais on a un principe temporel, c'est de respecter les normes sociales, hein, sauf si elles sont posées à Jésus-Christ, tout simplement.
on les identifie. Vous savez, vous allez en Afrique, c'est pas pareil qu'en France, hein, c'est pas la même chose. Par exemple, les hommes, ils font pas la vaisselle. Quelle chance ils ont. Oui, mais c'est tout de suite un code différent. Je me souviens que ça peut choquer si vous y allez, hein, même ça choque les femmes hein, si vous le faites. Donc, si vous ne voulez pas faire que je fasse la vaisselle, moi, aucun problème. Mais vous voyez, les codes changent. Donc, c'est même pas qu'une époque seulement, mais il faut peut-être respecter les choses là où on se place. C'est pas dans le sens où nous, on change de théologie ou quoi. C'est comme on a vu dans le chapitre 8 et 10, on respecte l'autre, on ne veut pas être un scandale pour lui. Aujourd'hui, le voile ne fait plus de distinction. Enfin, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire pour nous. Hein. Enfin, ça fait 20 ans maintenant que ça ne veut plus rien dire pour nous. Donc, il faut chercher aujourd'hui les codes actuels. Hein, on les connaît, je ne vais pas les énumérer. Après, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Mais pour l'époux et l'épouse, la subordination, par exemple, elle se voit par l'anneau. Hein, on a un anneau normalement quand on est marié. Bon, il y en a qui le retirent parce que ça fait bien. Mais quand on regarde deux personnes, si on bouquet un anneau, on sait qu'il est marié. Bon, aujourd'hui, oui, il y a les Pax, il y a des machins, mais on n'est pas d'accord avec ça. Pour moi, ces gens ne sont pas mariés. Mais c'est un moyen de savoir la subordination, tout simplement. Il n'y a plus besoin de voile. Il y a l'anneau. C'est plus facile à mettre. Et voilà. Et on pourrait essayer d'identifier comme cela les codes de notre société que nous voulons tout simplement respecter. Donc cette histoire de voile, où certains l'imposent même, je pense qu'elle est au-delà du texte. Il faut toujours rester dans le contexte pour aller chercher ce qui se faisait à ce moment-là et comprendre tout simplement qu'il y a un ordre créationnel, il y a une société, le chrétien conserve son identité sexuelle, le chrétien veut respecter la société, il se place dans la société dans laquelle il est, et l'obéit. Il n'y a pas de voile aujourd'hui, je n'ai pas besoin de mettre de voile. Et je ne serai pas plus pieux ou moins pieux de l'avoir ou pas. Après, je ne veux pas blesser quelqu'un s'il veut absolument le mettre, je le laisse le faire. Mais on aura quand même une discussion sur le texte avant, tout simplement. Aussi, le chrétien se plie ou conformise de la société jusqu'à un point, on est bien d'accord, hein. Mais c'est toujours dans l'idée de chapitre 8, chapitre 10, je ne veux pas choquer l'autre, je me fais tout à tous, comme disait Paul, pour essayer d'en atteindre un maximum. Si je choque la société, eh ben, je ne pourrai jamais parler du Seigneur à ces gens-là. D'accord? Ça va? Pas évident, hein? Pour terminer, Dieu veut que les chrétiens aient donc un bon témoignage dans la société. On ne veut pas qu'on choque les gens. Si les non-croyants agissent un peu à leur gré et font n'importe quoi aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous respectons cet ordre créationnel. Il y aura toujours un homme, il y aura toujours une femme, il y aura toujours une famille, hein, une famille qui se marie, un homme et une femme, et chacun se plaira et s'épanouira dans le sexe que Dieu lui a donné. C'est une joie. Et merci Seigneur pour être un homme ou être une femme et d'être ensemble ou pas, parce qu'on parlait aussi d'être seul des fois, il y a aussi une bénédiction là-dedans. L'homme est un homme, voilà. Une femme est une femme. Un point, c'est tout. On ne changera pas ces choses-là. Et sachons garder notre identité sexuelle. Peut-être aussi de lire un peu plus la Bible, trouver des passages, parce qu'il faudra le défendre, ça, parce que la société vient de plus en plus, et l'Église aussi. Donc il va falloir défendre notre rôle respectif, pas avec nos arguments, mais avec la Bible, tout simplement. Et j'ai envie de dire, soyons des citoyens modèles. On n'est pas parfait, mais on essaie de respecter, en tant que citoyens, notre France, notre pays, notre Bible. Parce que derrière, ce que nous faisons tout simplement, c'est nous honorons notre Seigneur et le glorifions. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ces paroles de Paul qui nous rappellent que notre liberté chrétienne a un cadre, encore une fois, et ce cadre maintenant, ce n'est pas que le prochain, mais c'est un peu plus au-delà, c'est-à-dire dans notre société, dans le conformisme ambiant. Seigneur, évidemment, nous ne voulons pas faire ce que fait le monde, mais ils font quand même des bonnes choses, hein, il ne faut pas oublier. Et apprends-nous tout simplement à respecter cela, mais surtout apprends-nous à ne pas remettre en question ce que toi tu as décidé, notre identité sexuelle, l'ordre créationnel que toi tu as créé, que tu as souhaité et que tu souhaites encore que nous respections aujourd'hui. Aide-nous aussi à pouvoir peut-être argumenter au fur et à mesure, Bible en main, avec ceux qui veulent casser les codes, Seigneur, et avoir aussi de l'amour pour ces gens-là, parce que peut-être ils ne comprennent pas non plus. Voilà, Seigneur, merci pour le rôle que tu nous as donné à chacun, en tant qu'hommes et femmes, et que nous puissions tout simplement te glorifier dans le travail que tu nous donnes chaque jour. Je te prie en Jésus-Christ. Amen. Amen.